Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je canalise les messages de votre flamme jumelle. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez. Et je remercie la Reneuse ainsi que son chaser d'avoir accepté que je partage sur les réseaux ce message. Alors, je vais vous partager le message. C'est dur pour moi en ce moment, car je reprends encore une fois mes sentiments, mes émotions en pleine face. J'ai tellement lutté contre ça. Je comprends encore une fois que je ne peux rien contrôler te concernant et concernant les sentiments que j'ai pour toi. De nouveau, je suis dans une phase où tu es toujours là dans ma tête et dans mon cœur. Je prends conscience que jamais je n'ai cessé de t'aimer. Mais je comprends que j'avais occulté cet amour si puissant tout au fond de moi pour ne pas souffrir de ton absence à mes côtés. C'est dur de réaliser ça. C'est dur de me dire que j'ai tenté de t'oublier, que j'ai lutté de toutes mes forces pour t'effacer, tellement j'avais mal de t'aimer au loin, tellement j'avais peur de souffrir. Je fais ce constat de ma bêtise car je n'ai jamais réussi à t'évincer. Cela m'a parfois mise dans la colère, dans la détresse, dans un sentiment d'impuissance face à ce lien qui est présent depuis toujours. Je suis tellement désolée que tu aies dû subir mon déni, j'en ai mal au cœur, j'en ai la nausée. Mais je sais aujourd'hui que c'était nécessaire de comprendre que rien ne peut casser notre lien, même si j'ai essayé de le faire à un moment donné. Pardonne-moi de nous avoir reniés. Je sais désormais que mon chemin est de revenir vers toi, même si je ne sais pas trop comment je ferai à l'avenir. J'ai tellement honte de t'avoir rejeté. Je suis en train d'intégrer que nous sommes liés envers et contre tout, et que je dois revenir vers toi. Accompagne-moi avec ta lumière. Éclaire-moi le chemin qui mène jusqu'à toi. J'arriverai en temps et en heure, le temps que tu te débarrasses toi aussi de tes résidus d'obstacles, de freins et de blessures. La suite sera merveilleuse car nous partagerons enfin cet amour que nous attendions de retrouver depuis le tout début. Tu es mon tout, je t'aime. À bientôt. Donc c'est un beau message de conscientisation qui du coup doit se faire dans la matière. Et c'est vrai que c'est pas évident pour un runner qui est en train de se rendre compte en fait que depuis le début, il y a des sentiments pour son chaser. Il y a un amour très puissant, mais qu'il a mis ça sous un truc, là, comme ça. Il a dit, je n'y touche plus, je ne veux plus en entendre parler. Terminé. Donc là, c'est dur. Hein. Effectivement, quand il y a cette conscientisation-là, c'est dur pour le runner qui se rend compte, effectivement, qu'il y a des sentiments qu'il n'avait pas perçus comme étant aussi forts et aussi intenses. Et du coup, il y a beaucoup de culpabilité aussi qui va avec ça. Beaucoup de culpabilité parce que du coup, ça évoque parfois le fait d'avoir rejeté, parfois souvent, d'avoir rejeté son chaser, de lui avoir fait mal de l'avoir rejeté alors qu'en fait, il y avait des sentiments. Et là, souvent, c'est pas forcément évident à ce moment-là. Voilà, quand on entend les runners parler de leur conscientisation, souvent ils sont pris un gros truc dans la tronche, quoi, et ça fait mal. Et derrière, il y a de la culpabilité, derrière, il faut digérer le fait que, en fait, il y a eu ce déni, qu'on ne sait pas comment ça s'est fait, etc., et que, voilà, on comprend pas, voilà. Donc, c'est pas évident, hein.
Et effectivement, la séparation est difficile aussi pour le runner, hein, qui l'évoque ici. Hein, c'est dur, ça m'a fait souffrir de ne pas être avec toi, qu'il y ait cette distance, etc. Donc, c'est compliqué, hein, c'est compliqué pour eux, hein, quand il y a cette conscientisation. Mais c'est plutôt positif, en fait, hein, qu'ils aient cette conscientisation-là, hein, sur le parcours. Ça va dans la bonne voie, hein. C'est dur aussi, hein, effectivement, de se rendre compte qu'elle a tenté d'oublier son chaser malgré, en fait, tout ce qu'il y avait pu y avoir, peut-être en termes de synchronicité, en termes de situation, en termes de sentiments, etc. Et qu'il a mis vraiment du cœur, hein, à essayer d'oublier son chaser. Bon, là encore, je sortirai ma petite expression fétiche du moment, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ça ne marche pas. Voilà, t'as essayé, t'as joué, t'as perdu. Ça marche pas, bah non, ça marche pas, ça marchera jamais en fait. Hein. Vous pouvez y mettre votre cœur, votre âme, voilà, une grosse dose de déni, vous n'oublierez jamais votre chaser. Tout comme votre chaser n'oubliera jamais son runner. Mais bon, ça c'est... Voilà, quand on avance sur le parcours, on le comprend, mais c'est vrai que sur les débuts de parcours, il peut y avoir ça et c'est douloureux. C'est douloureux de prendre conscience de ça. Il y avait aussi des peurs de souffrir, puisque ça amène plein de peurs en fait, hein, cette situation, cet amour-là très puissant amène plein de peurs, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de plein de choses. On en a vu plusieurs déjà au fil des vidéos, donc effectivement ça fait remonter plein de peurs, et notamment la peur de souffrir et de faire souffrir. Donc là cette runneuse prend conscience qu'en fait, c'était une grosse bêtise d'essayer d'évincer son chaser de sa tête, puisque ça n'a pas marché. Et que, comme ça marchait pas, ça l'a parfois amené à avoir de la colère, un sentiment d'impuissance, de détresse, etc. Je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre. En fait, il y a la notion de lutter contre quelque chose, alors qu'on n'a pas du tout le contrôle là-dessus, hein, effectivement. Donc ces runners qui sont férus d'exprimer leur liberté, leur pseudo-liberté, parce qu'en fait, quand on creuse le truc, ils sont pas libres du tout, hein, ils sont pleins de conditionnements. Effectivement, là, à ce moment-là, ils comprennent qu'ils peuvent pas lutter contre le lien. C'est dommage, hein, et que ils sont pas libres du tout dans ce sens-là, puisqu'ils ne peuvent pas lutter. Donc oui, ça renvoie à de la colère, à de l'impuissance, à de la détresse, etc. etc. Le fait de subir le déni du runner, c'est compliqué pour le runner de savoir ça, hein, par rapport à son chaser. Ça peut leur donner des maux physiques, des maux émotionnels bien évidemment. Alors quand je dis mots MAUX, hein, on est d'accord. Mais effectivement, la runneuse en a conscience que c'était une phase nécessaire sur le parcours, de se rendre compte qu'en fait, elle ne pouvait pas casser le lien, alors qu'elle a tenté, hein, de le faire à un moment donné. Elle demande pardon à son chaser pour ça, et que là, cette fois-ci, elle prend conscience que l'avenir, c'est d'aller vers son chaser. Maintenant, comment ? Là encore, on est dans un moment d'intégration du runner qui va mettre du temps en fait à digérer les informations qu'il a réceptionnées et qui sont difficiles. Et après, il y aura un temps de conscientisation, un temps de repos entre guillemets pour savoir comment on va faire, etc. Et ça, c'est pareil, ça met du temps. Elle a honte aussi de l'avoir rejeté. Oui. Alors, je suis en train de lire s'il y a autre chose d'intéressant à vous faire part ici en termes d'explication. Et alors, accompagne-moi avec ta lumière pour revenir vers toi. C'est souvent l'image que prennent les guides. Les guides, souvent, quand ils m'expliquent le parcours de flamme jumelle, ils me disent, en fait, le chaser, il est au bout de la grotte, là, avec sa petite lanterne. Et en fait, comme ça, le renard, il voit une petite lumière et il se dit, c'est par là qu'il faut avancer. Oui, c'est un peu comme ça, en fait, effectivement.
Alors, donc j'arriverai en temps et en heure. Donc on voit bien ici qu'il y a le timing divin qui dépend des guérisons des deux. Et que pendant ce temps-là, pendant ce temps d'intégration du runner, eh bien le chaser doit encore continuer à travailler, à se débarrasser des résidus d'obstacles, de freins, de blessures, etc. qu'il a déjà travaillé dans le passé, mais qui sont peut-être pas éliminés à 100%. Et donc, qui laisse présager après tout ça, hein, une belle période qui arrive après pour partager en fait cet amour qu'ils attendent de retrouver depuis le début. Alors quand elle dit depuis le début, moi je le comprends depuis le début, hein, on parle de l'œuf cosmique, de la séparation, moi à mon sens c'est là, hein, de se retrouver depuis ce moment-là, même s'il y a eu des incarnations où ils se sont retrouvés entre guillemets, mais souvent ça s'est pas très bien terminé, donc ça n'a pas été jusqu'au bout, et bien à chaque vie, les vies qui ont suivi ont servi à tenter d'avancer un peu plus loin vers ce but de la réunion et de la fusion. Donc là, quand on comprend depuis le début, depuis le tout début, c'est vraiment le début, la blessure originelle, hein, c'est la scission de l'œuf cosmique. Donc, tu es mon tout, je t'aime, à bientôt, voilà, pas d'explication à avoir là-dessus. Donc beau message de conscientisation qui laisse plein d'espoir du coup dans ce futur retour. Voilà, en espérant que ça arrive le plus vite possible pour eux, malgré le travail qui reste encore à faire. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura aidé également sur votre parcours, ou à comprendre certains mécanismes de nos chers runners, hein, qui ne sont pas forcément toujours évidents à déchiffrer pour nous, les chasers. Et puis, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.